Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de suivi mensuel des marchés boursiers. On va revenir sur les opportunités du mois de novembre 2017 que j'ai présenté donc lors des derniers suivis hebdo des 4-5 dernières semaines. Vous allez voir l'efficacité redoutable de ma méthode exclusive gagner en bourse simplement, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, avec quelques aspects que je vais partager avec vous. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants, abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et recevoir les prochaines opportunités. Alors pour le mois de novembre, les gains sont allés d'environ plus 7% à plus 107% en un mois, voire moins. Tous ces potentiels explosifs présentaient les caractéristiques typiques donc des calmes plats avant des tempêtes. Il suffit ensuite de surfer facilement sur la hausse ou la baisse qui suit. Alors pour rappel, mes screeners et mes indicateurs techniques maison effectuent 99% de l'effort de recherche, mais ils ne font pas tout, d'accord? La sélection finale se fait manuellement en suivant des règles précises et on va en voir quelques-unes au travers de cette vidéo. Vous pouvez en voir d'autres pendant mes vidéos de suivi hebdo aussi chaque week-end. Je montrerai aussi quelques opportunités qui ont déçu, malheureusement ça arrive, c'est normal. En revanche, les trades gagnants compensent largement les trades perdants. Et on verra enfin quelques opportunités que je réserve normalement aux membres premium de ma formation Gagner en bourse simplement. Alors on va commencer par les hausses avec le titre CWS dans ProRealTime sur une échelle journalière et 200 unités affichées. Et donc le titre que j'avais présenté lors du suivi hebdo du 3 novembre comme étant à bannir à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on avait notre indicateur de Climax Run haussier là qui s'était déclenché, le petit bâton vert ici qui indiquait donc un essoufflement probable sur le titre suite à la forte hausse des derniers mois. C'est exactement ce qui s'est produit. Le titre a temporisé depuis et a fait donc du surplace. Titre suivant, c'était le titre HEIGM présenté lors du 3 novembre. Aussi, comme une belle opportunité suite aux deux signaux du 30 octobre, lundi 30 octobre et du mercredi 1er novembre. Le titre a fait plus 13% en seulement 4 jours et malheureusement a commencé à recorriger derrière. Le stop loss normalement n'est toujours pas atteint et le premier objectif de gain a déjà été atteint. Le titre suivant, c'est les titres IGT sur le NYSE, donc toujours sur les marchés américains. Alors, j'avais dit que le jeu ne valait pas la chandelle, on avait une assez belle opportunité, malheureusement on avait une résistance, je vais dézoomer un peu plus pour qu'on la voit mieux, une résistance qui était au-dessus de notre tête avant d'aller chercher le premier objectif de gain, d'accord, pour avoir un ratio risque-gain potentiel suffisamment intéressant. Et donc le jeu ne valait pas la chandelle, depuis le titre fait du surplace. Titre suivant, c'est le titre JLL sur le NYSE, toujours sur le marché américain, avec une belle opportunité sur le deuxième signal. On avait eu un premier signal le vendredi 3 novembre qui n'était pas suffisamment puissant. Le deuxième était beaucoup plus sympathique. Donc une belle opportunité sur le deuxième signal. Le titre a affiché une hausse de plus 12% en l'espace de 10 jours pour le moment. Titre suivant, c'est le titre Juno sur le Nasdaq, donc toujours sur les marchés américains. Plusieurs belles opportunités, 28% en 17 jours. C'était lors d'une tempête qui s'était déclenchée le 24 août et le 28 août. D'accord. Depuis, le titre s'était un peu essoufflé. On avait notre indicateur d'acclamation qui s'était déclenché. De nouveau, un signal le 2 novembre. Et lors du suivi hebdo du 3 novembre, j'ai dit que c'était trop tard pour rentrer. Il valait mieux conserver si vous étiez déjà en position et remonter le stop loss. Depuis, le titre semble stagner légèrement. Titre suivant, c'est le titre NKTR sur le Nasdaq. J'avais présenté ça comme une super belle opportunité lors du suivi hebdo du 10 novembre. D'accord, le titre s'est envolé de plus 107% en l'espace de 23 jours avec une jolie hausse effrénée. Ensuite, le titre SVRA sur le Nasdaq. Belle opportunité aussi suite au signal qui avait été retourné le 14 novembre, que j'avais présenté lors du suivi hebdo du 17 novembre avec une hausse de plus 21% en 16 jours et un V-bottom pour la matérialisation du calme plat et la tempête donc, qui s'était déclenchée le 14 novembre. Le titre VBK aussi, donc, que j'avais couvert sur le marché allemand lors du suivi hebdo du 24 novembre. Pas une bonne configuration à ce moment-là. Donc on avait une belle option, une belle configuration avant, aux alentours du 18 août. Le titre s'est envolé de 30% en l'espace d'un mois. Et depuis derrière, donc, on avait eu de nouveau un signal le 23 novembre. C'était beaucoup trop tard. Là, on était venu buter sur une résistance aux alentours des 13,61 €. Une annonce de résultats semestriels matérialisée ici par la ligne verticale, résultat annuel, pardon, avec la ligne verticale rose.
Surtout pas de prise de position juste avant une annonce de résultat, d'accord, que ce soit trimestriel, semestriel ou annuel. Sinon, c'est montagne russe assurée. C'est exactement ce qui s'est produit la veille et le lendemain, d'accord, avec une grosse dégringolade. Le signal pas intéressant, celui du 20 novembre, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. On va voir aussi d'autres titres que j'ai présentés pour les membres premium de ma formation GEBS, donc gagner en bourse simplement, avec le titre ALL sur le NYSE comme une belle opportunité, plus 6% en l'espace d'un mois suite à un V-bottom. Le titre AVGO sur le Nasdaq avec une belle opportunité malgré une grosse volatilité qui a eu lieu par la suite. Le titre donc s'est envolé de plus 7% en 7 jours et continue sa progression haussière depuis. Il avait d'ailleurs démarré avec un pullback assez important suite à la tempête du lundi 30 octobre. Le titre aussi CPRT sur le Nasdaq. Celui-là est beaucoup plus récent. J'en ai parlé lors du suivi hebdo du 24 novembre pour les membres premium de ma formation avec une jolie tempête le 22 novembre. Très belle opportunité suite à un triangle haussier pour la matérialisation du calme plat. Jolie baisse des volumes et le titre c'est continuer sur la poussée haussière de plus 5% en l'espace de 8 jours. Le titre VRSK sur le Nasdaq, belle opportunité aussi suite à la tempête du 1er novembre et un V-bottom pour la matérialisation du calme plat, une hausse de plus 7% en l'espace d'un mois et la hausse continue. Et le dernier titre qu'on va voir, c'est le titre WVE sur le Nasdaq. D'accord. Alors, j'avais présenté lors du suivi hebdo pour les membres premium de ma formation que c'était une configuration un petit peu complexe. D'accord. Pourquoi? Parce que le premier signal n'était pas super intéressant et pas suffisamment puissant lors de la tempête du lundi 13 novembre. On venait buter sur la résistance. Il fallait mettre le titre dans une liste de suivi pour regarder ce qui se passait dans les séances qui venaient. Si on repartait fortement à la hausse, on pouvait prendre position. Si au contraire, on avait ce que j'appelle un échec haussier et donc buter sur la résistance, repartir à la baisse, prise de position possible à la baisse. Ce qui s'est passé, c'est que 2 séances plus tard, donc le 15 novembre, on est reparti fortement à la hausse. Donc là, prise de position possible et le titre s'est envolé de plus 40% en l'espace de 15 jours. Voilà, je vais revenir maintenant sur les opportunités à la baisse. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en avait pas beaucoup du moins pour le mois de novembre. Le titre ARCO sur le NYSE. D'accord, avec une tempête baissière qui nous avait été retournée par le screener à la baisse le mardi 14 novembre. J'avais expliqué qu'il n'y avait rien de plus à faire à ce moment-là. D'accord, il y avait une opportunité qui était correcte aux alentours de mi-septembre avec une hausse de plus 11% en un mois. Le signal du 14 novembre n'était pas intéressant pour prendre une position aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Le titre GWI1 sur le marché allemand. Alors ça, c'est un titre que j'ai présenté en hebdomadaire lors du suivi hebdo du 24 novembre. On n'a pas beaucoup de recul maintenant pour avoir un véritable historique intéressant. D'accord. Le titre va afficher un triangle baissier ou symétrique si vous voulez, puisque le support est très légèrement haussier et une forte tempête baissière la semaine 46. D'accord, belle opportunité à la baisse. Depuis le titre, on n'a pas suffisamment de recul, donc fait légèrement du surplace. On n'a pas beaucoup évolué depuis. Titre suivant, c'est le titre INFN qu'on avait vu lors du suivi hebdo du 10 novembre sur le Nasdaq. Je vais rebasculer sur une échelle journalière parce que c'est sur cette échelle que le titre nous avait été retourné. J'avais dit qu'il y avait eu gros cafouillage sur ce titre et qu'il fallait bannir. On a eu plusieurs signaux. Premier signal à la baisse n'était pas suffisamment puissant. On avait une belle configuration mais pas suffisamment puissant parce qu'on avait un support pas très loin aux alentours de 7,18 $. D'accord, qui allait potentiellement venir buter et empêcher la continuation de la baisse et une annonce de résultat trimestriel qui était pas loin derrière. Forte volatilité lors de l'annonce de résultat trimestriel et continuation de la chute. Avant, on avait un signal haussier, donc j'avais expliqué à ce moment-là que signal baissier, signal haussier, signal baissier, il faut oublier, d'accord, c'est des titres qui sont beaucoup trop chaotiques. Depuis, le titre a réeffacé toute la baisse du jeudi 9 novembre, sans parler du gap baissier, mais tout le corps, le maraboutou rose de la chute du 9 novembre. Autre titre que j'ai présenté lors de suivi hebdo, c'est le titre LPSN sur le Nasdaq. D'accord, alors il y avait eu, le titre nous avait été retourné lors d'une tempête haussière le lundi 2 octobre. D'accord, c'était une belle opportunité qui nous a déçus. On a continué dans la poussée haussière, on a atteint un plus haut le 10 octobre malheureusement. Et ensuite le titre s'est retourné, d'accord, avec une annonce de résultat
qui avait eu lieu le 1er novembre à la clôture des marchés. Dans ce genre de situation, si vous n'êtes pas suffisamment bénéficiaire, si vous n'avez pas eu le temps de remonter votre stop loss ou de prendre une partie de vos bénéfices, de vos gains, d'accord, dans ces cas-là, il vaut mieux sortir de position avant de traverser les montagnes russes de l'annonce de résultats trimestriels. Vous seriez sorti plus ou moins à l'équilibre, et ce qui s'est produit après l'annonce du 1er novembre à la clôture des marchés, c'est que le jeudi 2 novembre, on a eu grosse dégringolade, et donc j'avais expliqué qu'il fallait oublier le titre à ce moment-là malgré le signal à la baisse. D'accord, on n'avait pas une configuration suffisamment intéressante pour opérer à la baisse. Le dernier titre à la baisse, c'est le titre VRTV sur le NAS que j'avais présenté comme une belle opportunité lors du suivi hebdo du 10 novembre. D'accord. Et suite au signal qui avait été retourné par le screener à la baisse le mardi 7 novembre, la chute a continué fortement derrière. D'accord. Et depuis, ces grosses déceptions, on a atteint un plus bas avec un marteau ici le mercredi 8 novembre et un rebond potentiel suite à ces deux bougies baissières, à cette hésitation le 8 novembre. C'est ce qui s'est produit. Le titre a fait du surplace pendant encore 1 ou 2 semaines et a reparti légèrement à la hausse. Donc déception, on avait une belle opportunité à la baisse. On a tout reperdu maintenant, cette baisse dont on a pu bénéficier le mercredi 8 novembre. D'accord, tout n'est pas perdu. Le stop loss normalement a toujours pas été touché et le titre peut continuer sur sa tendance baissière. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour en savoir plus sur ma méthode exclusive Gagner en bourse simplement et connaître les prochaines belles opportunités, accédez gratuitement à ma formation La voie rapide en bourse vers l'indépendance financière en cliquant sur la vignette correspondante. Allez voir aussi la vidéo suivante qui vient d'apparaître. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble. Et surtout, n'oubliez pas, faites partie des traders qui gagnent tout le temps, aussi bien à la hausse qu'à la baisse.